Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs avec bienfaisance, jusqu'au jour de rétribution. Ceci dit, nous lisons ici une réponse très importante de l'érudit savant Cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah Ta'ala le préserve, au sujet de la relation entre les gens de la Sunna et du groupe et les chiites. La question posée au Cheikh: certains prédicateurs et apprenants, quand ils évoquent les chiites et les rafidites, ils disent que ce sont nos frères. Est-il permis de s'exprimer de la sorte? Et quel est le devoir en cela? La réponse du Cheikh Hafidahullah: nous nous désavouons à Allah contre eux, et nous désavouons cette parole. Ils ne sont pas nos frères. Par Allah, ils ne sont pas des frères pour nous. Ils sont plutôt les frères du diable, Ikhwan al-Shaytan. Ils sont plutôt les frères du diable, puisqu'ils insultent Aïcha, la mère des croyants, qu'Allah l'agrée, l'épouse du prophète, que la prière et le salut soient sur lui, celle qu'Allah avait élue pour son prophète, que la prière et le salut soient sur lui, la véridique et la fille du véridique. Ils rendent Abu Bakr et Omar mécréants et ils les maudissent. Ils rendent mécréants la majorité des compagnons, à l'exception de Ahlul Bayt, les croyants proches parents du prophète. Ils rendent mécréants la majorité des compagnons, à l'exception de Ahlul Bayt, dont Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, sachant qu'ils sont des ennemis pour Ali ibn Abi Talib. Ali, qu'Allah l'agrée, se désavoue d'eux. Il se désavoue de l'amitié envers ces gens. Ali est notre imam, non pas le leur. Il est un imam des gens de la Sunna. Il n'est pas un imam des rafidites pervers. Donc, nous nous désavouons d'eux. Ils ne sont pas des frères pour nous. Et celui qui dit qu'ils seraient des frères pour nous doit se repentir à Allah et lui demander pardon. Car certes, Allah nous a enjoint de nous désavouer des gens d'égarement et de nous allier avec les gens de la foi. Fin de la parole du Cheikh Hafidahullah. Et j'ajoute que ce sont les frères musulmans qui avaient ouvert la porte pour les rafidites. Hassan al-Banna avait appelé au rapprochement à Taqrib entre les chiites et les sunnites. Les frères musulmans avaient célébré la révolution de Al-Khomeini. Al-Khomeini qui est plus mécréant que Abu Jahl, puisque Al-Khomeini prétend que l'imam parmi eux dispose de chaque atome dans l'univers, tandis que les associateurs arabes, dont Abu Jahl, avouaient que seul Allah dispose de toutes choses. Et jusqu'à nos jours, les frères musulmans continuent à s'allier avec les chiites rafidites contre les gens de la Sunna et du groupe. Vous pouvez remarquer ces derniers temps, par exemple, après la mort du terroriste Qasem Soleimani, que des Ikhwani se sont précipités pour présenter leurs condoléances à l'Iran. Wallah al-Musta'an. Par exemple, celui que les frères musulmans désignent comme calife actuel des musulmans et comme sauveur de Al-Quds, il a exprimé son chagrin pour la mort de ce terroriste. Il a dit à Rouhani: Ash'uru bil asa li fuqdani shahid Qasem Soleimani. Traduction de cette parole: j'éprouve de la tristesse à cause de la perte du martyr Qasem Soleimani. Fin de citation. Et d'autres Ikhwani, parmi lesquels il y a le groupe Hamas, ont dit des bêtises pareilles. Donc, en fin de ce document, nous posons une question aux suiveurs des Ikhwan, tel que le suiveur dénommé Hassan Iqiyoussen. Nous disons: n'avez-vous pas honte de cette histoire d'ignominie et de trahison des Ikhwan? Ces Ikhwan qui inversent l'wala wal-bara, l'alliance et le désaveu, ils l'inversent, c'est-à-dire qu'ils s'allient avec les ennemis de cette communauté et ils se désavouent des gens de At-Tawhid et de la Sunna et ils les combattent. Wallah al-Musta'an. Fin de ce document. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.